Imaginez un mystère aussi ancien que les dunes du désert, une énigme biblique qui a traversé les âges sans jamais livrer ses secrets. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et pourtant méconnue des enfants de Moïse. Un peuple mentionné dans les textes sacrés, témoin de miracles inimaginables, mais qui semble avoir mystérieusement disparu des archives de l'histoire. Pourquoi? Où sont-ils allés? Que nous cache l'histoire? Accrochez-vous, car ce récit vous emmènera à travers les méandres du temps, entre vérités cachées, légendes oubliées et découvertes troublantes. Nous explorerons des hypothèses captivantes et des secrets jamais dévoilés qui pourraient bien changer votre vision de l'histoire. Mais avant de commencer ce voyage épique, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des futures explorations historiques. Si vous aimez les mystères comme celui-ci, pensez aussi à liker cette vidéo. Votre soutien est une véritable motivation pour continuer à vous partager des récits aussi captivants. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans l'incroyable mystère des enfants de Moïse. Pour comprendre pourquoi les enfants de Moïse ont disparu de l'histoire, il faut d'abord se pencher sur leurs origines. Les textes sacrés de la Bible et les traditions orales anciennes nous offrent un point de départ fascinant. Moïse, figure emblématique de l'Ancien Testament, est connu pour avoir libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte et les avoir guidés à travers le désert du Sinaï pendant 40 longues années. Mais ce que l'on sait moins, c'est l'existence supposée de certains groupes distincts qui auraient suivi Moïse mais dont la trace semble s'être perdue. Les enfants de Moïse, selon certaines traditions, n'étaient pas seulement les membres de la tribu de Lévi ou les descendants des Israélites libérés d'Égypte. Ils auraient constitué une communauté particulière, investie d'une mission spirituelle et politique unique. Cette communauté aurait été dispersée à travers des événements historiques que nous tenterons de reconstituer. Lorsque Moïse mena son peuple hors d'Égypte, ce ne fut pas une traversée ordinaire. Le chemin était parsemé de miracles et de moments d'épreuve. La colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit étaient des signes visibles de la présence divine, mais ils symbolisaient également l'immense responsabilité de ce peuple à qui était confié un destin mystique. Les enfants de Moïse auraient été choisis pour préserver certains enseignements secrets transmis directement par Moïse lui-même, enseignements qui complétaient la loi écrite, gravée sur les tables de la loi. Certains récits apocryphes parlent de ces élus comme d'un groupe d'initiés, dont la mission était de protéger les préceptes les plus sacrés du monothéisme. Cependant, leur mission les aurait rapidement marginalisés au sein du peuple israélite, notamment en raison de tensions politiques et religieuses croissantes. Les premières émergences de factions internes durant la période de la traversée du désert montrent des conflits entre ceux qui voulaient suivre une interprétation stricte de la loi mosaïque et ceux qui étaient davantage ouverts à des adaptations culturelles locales. L'épisode du mont Sinaï reste un des moments les plus emblématiques de cette épopée biblique. Moïse gravit la montagne pour recevoir les 10 commandements, mais selon certaines traditions orales moins connues, il aurait également transmis un savoir occulte à un groupe restreint d'initiés, les fameux enfants de Moïse. Ce pacte secret, selon certains textes apocryphes découverts près de Qumran, aurait inclus des instructions mystiques sur la compréhension du divin, des secrets sur la manière de gouverner un peuple sous la guidance de la loi divine, et une cartographie symbolique du monde spirituel. Certains érudits estiment que ces enseignements auraient été jugés trop dangereux ou trop complexes pour être partagés avec l'ensemble du peuple. Mais cette transmission secrète aurait aussi scellé le sort des enfants de Moïse. Considérés comme étranges, parfois hérétiques par le reste du peuple, ils devinrent rapidement des parias. La communauté israélite, après des années d'errance, commençait à manifester des signes de fragmentation. Certains suivaient fidèlement les directives de Moïse, tandis que d'autres souhaitaient revenir à des pratiques plus traditionnelles empruntées aux cultures voisines. Les enfants de Moïse, quant à eux, prônaient une voie mystique et stricte, ce qui les rendait impopulaires. Leur savoir les plaçait en marge de la société, et certains textes rapportent qu'ils furent accusés de conspirer contre l'unité du peuple. Ce premier schisme aurait conduit à leur dispersion. Une partie des enfants de Moïse aurait été contrainte de quitter le camp principal pour établir des colonies isolées dans des régions reculées du Sinaï et au-delà du Jourdain.
Lorsque les Israélites entrèrent finalement en terre promise, les enfants de Moïse étaient déjà largement marginalisés. La période des juges, marquée par des conflits constants avec les peuples voisins, semble être un moment charnière où leur présence s'efface progressivement des récits historiques. Certaines hypothèses suggèrent que leur savoir secret aurait été perçu comme une menace par les leaders politiques et religieux de l'époque. D'autres théories avancent qu'ils auraient été victimes de persécutions orchestrées pour éliminer toute concurrence spirituelle. Des érudits modernes pensent que les enfants de Moïse auraient pu migrer vers des régions plus éloignées, notamment vers la péninsule arabique ou même certaines zones de la Mésopotamie. Si les sources canoniques restent évasives sur le sort des enfants de Moïse, les textes apocryphes et certaines traditions mystiques offrent des indices intrigants. Les manuscrits de la Mer Morte font état d'une étrange fraternité de lumière, qui semble partager des similitudes avec les descriptions des enfants de Moïse. Ces textes parlent d'un peuple élu gardien de secrets divins, vivant en retrait du monde et préservant une forme pure de connaissance spirituelle. Leur isolement volontaire pourrait expliquer leur disparition progressive des annales historiques. Des parallèles ont également été établis avec certaines communautés mystiques pré-chrétiennes et même avec des sectes gnostiques qui apparurent des siècles plus tard. Pourquoi les enfants de Moïse ont-ils disparu de l'histoire officielle ? La question reste ouverte, mais plusieurs pistes se dessinent. Une persécution politique et religieuse orchestrée par les autorités de l'époque. Une dispersion volontaire pour préserver leurs enseignements. Une assimilation progressive à d'autres communautés mystiques. Une migration vers des régions reculées où leur existence ne fut plus documentée. Le mystère demeure entier, et il ne fait que s'approfondir à mesure que l'on explore les indices laissés par les âges. Depuis l'Antiquité, des voyageurs, des explorateurs et des chercheurs de vérité se sont penchés sur le mystère des enfants de Moïse. Ce groupe particulier, qui semble avoir échappé à l'œil vigilant de l'histoire traditionnelle, intrigue à la fois les théologiens, les historiens et les archéologues modernes. Mais quels indices concrets existent encore aujourd'hui pour tenter de reconstituer leur destin ? Pour découvrir les traces laissées par cette communauté mystérieuse, nous devons nous tourner vers les vestiges matériels, les textes anciens et les découvertes inattendues faites au fil des siècles. En 1947, des Bédouins firent une découverte extraordinaire près de Qumran, dans le désert de Judée. Une série de manuscrits cachés dans des jarres de terre cuite. Ces écrits, datant de plusieurs siècles avant et après la naissance du christianisme, constituent une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle. Parmi ces manuscrits, certains textes font mention de groupes mystiques retirés de la société principale, préservant une connaissance spirituelle secrète. Certains chercheurs avancent que ces groupes pourraient avoir un lien avec les enfants de Moïse. Bien que les manuscrits n'évoquent pas directement Moïse ou ses descendants à proprement parler, les parallèles avec des descriptions d'initiés gardiens de traditions sacrées sont troublants. Les découvertes de Qumran posent une question fondamentale. Les enfants de Moïse se seraient-ils réfugiés dans ces régions inhospitalières pour échapper à la persécution et préserver leurs secrets ? Les manuscrits semblent suggérer l'existence de communautés préservant une interprétation stricte et mystique de la loi divine. Située dans le désert du Sinaï, la région de Kadesh-Barnéa est mentionnée dans la Bible comme l'un des lieux où Moïse et son peuple campèrent durant leur périple de 40 ans. Les fouilles archéologiques menées à cet endroit ont révélé des vestiges suggérant une occupation temporaire par un groupe semi-nomade. Les archéologues ont trouvé des restes de structures rudimentaires, des fragments de poterie et des traces de feux de camp. Cependant, aucune inscription directe ne permet d'identifier ces habitants comme étant les enfants de Moïse. Certains chercheurs avancent toutefois que la nature isolée de ces ruines et leur caractère éphémère pourraient correspondre à une communauté cherchant à échapper aux conflits politiques et religieux de l'époque. Une des théories les plus captivantes suggère que les enfants de Moïse auraient migré vers l'Arabie pré-islamique. Des études linguistiques et archéologiques menées dans la région de Madian, aujourd'hui située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, montrent des similitudes troublantes avec certains aspects de la culture mosaïque. Les textes bibliques mentionnent d'ailleurs Madian comme un lieu important pour Moïse, où il trouva refuge après avoir fui l'Égypte.
Selon certains chercheurs, il est plausible que les enfants de Moïse aient établi une communauté durable dans cette région, loin des regards et des pressions politiques. Des inscriptions anciennes retrouvées dans ces zones montrent des symboles et des motifs rappelant étrangement les descriptions des objets sacrés associés au culte de Moïse. Un autre indice intrigant provient des traditions orales de certaines tribus bédouines. Plusieurs clans du désert affirment descendre d'un peuple élu ayant suivi un grand prophète dans les temps anciens. Ces récits, bien que teintés de mythologie, présentent des parallèles frappants avec l'histoire des enfants de Moïse. Ces tribus parlent d'une communauté qui aurait préservé des lois sacrées et qui aurait établi des rituels distincts de ceux des autres peuples du désert. Certains érudits pensent que ces traditions pourraient constituer une mémoire collective d'une diaspora oubliée. Les musées du Proche-Orient conservent parfois des artefacts dont l'origine demeure controversée. Parmi eux, certains objets rituels portent des motifs qui ne correspondent ni aux traditions cananéennes, ni aux pratiques égyptiennes classiques. Ces artefacts, souvent considérés comme appartenant à des sectes mystiques, pourraient-ils avoir un lien avec les enfants de Moïse? Des autels portatifs, des objets gravés de symboles inconnus et des fragments de textes cryptiques sont autant d'éléments qui intriguent les chercheurs. Leur étude approfondie pourrait révéler une connexion inattendue avec cette communauté perdue. Les premiers textes gnostiques, apparus plusieurs siècles après l'époque de Moïse, présentent également des références à des « enfants élus » détenant une connaissance secrète, transmise par une figure prophétique. Certains chercheurs avancent que ces références pourraient être des échos lointains des enseignements des enfants de Moïse. Les gnostiques, qui valorisaient la connaissance directe et personnelle du divin, pourraient avoir intégré certains éléments de la tradition mosaïque secrète préservée par ce groupe disparu. Malgré des décennies de recherches et d'explorations, le mystère des enfants de Moïse demeure entier. Les indices sont fragmentaires, les preuves souvent contestées. Mais une chose est certaine, leur histoire continue de captiver les esprits curieux. La disparition des enfants de Moïse suscite depuis toujours une multitude de théories fascinantes. Si les documents historiques manquent cruellement pour retracer leur destin exact, les hypothèses modernes abondent. Entre récits de diaspora cachée, sectes mystiques et dissimulation volontaire, chaque piste ouvre une fenêtre vers des réflexions captivantes. Certains chercheurs avancent que les enfants de Moïse n'ont jamais totalement quitté l'Égypte, contrairement au récit traditionnel de l'Exode. Selon cette théorie, un groupe distinct aurait choisi de rester sur place, préservant secrètement leurs traditions dans des enclaves isolées. Des fouilles effectuées dans certaines régions du delta du Nil ont révélé des vestiges de communautés distinctes, dont les pratiques funéraires différaient notablement de celles des Égyptiens classiques. Ces différences pourraient-elles indiquer la présence d'une communauté d'origine mosaïque? Cependant, l'absence d'inscriptions claires liant ces vestiges à Moïse ou à ses descendants rend cette hypothèse difficile à vérifier. Les historiens restent divisés sur l'interprétation de ces découvertes. Une autre théorie intrigante suggère que les enfants de Moïse auraient migré vers l'Afrique de l'Est, établissant des liens avec les cultures de la Corne de l'Afrique. La tradition éthiopienne, en particulier celle de l'église orthodoxe Tewahedo, regorge de références à une arche de l'Alliance, préservée en Éthiopie. Bien que cette affirmation soit contestée par les chercheurs occidentaux, certains théologiens locaux affirment que les enfants de Moïse auraient joué un rôle dans l'arrivée de cette relique sacrée. Des récits oraux transmis par certaines tribus éthiopiennes parlent d'un peuple élu qui aurait traversé des terres arides pour fonder une communauté prospère. Certains motifs artistiques et rituels éthiopiens présentent des similitudes étonnantes avec des traditions israélites anciennes. Ces parallèles ont conduit plusieurs chercheurs à envisager l'hypothèse d'une migration à travers la mer Rouge jusqu'à l'Afrique de l'Est. Une théorie plus mystique suggère que les enfants de Moïse se seraient volontairement effacés de l'histoire pour préserver une connaissance secrète. Les Esséniens, une secte mystique juive vivant retirée dans le désert de Judée, sont souvent cités comme un exemple de communauté ayant choisi de vivre en dehors des circuits sociaux classiques. Certains spécialistes avancent que les enfants de Moïse auraient suivi un modèle similaire. Des textes mystiques, retrouvés à Nag Hammadi et ailleurs, évoquent la transmission de connaissances sacrées par des groupes élus.
Ces écrits pourraient-ils avoir été influencés par les descendants de Moïse? Certains chercheurs n'hésitent pas à faire ce lien. L'idée que les enfants de Moïse aient exercé une influence occulte sur certaines traditions mystiques occidentales n'est pas nouvelle. Les courants hermétiques et kabbalistiques présentent des échos troublants de concepts qui pourraient remonter à cette communauté disparue. La Kabbale, une tradition mystique juive florissante au Moyen Âge, met en avant des notions complexes d'énergie divine et de sphères spirituelles. Certains chercheurs avancent que cette tradition pourrait avoir été influencée par une transmission secrète des enseignements des enfants de Moïse. L'hermétisme, une tradition mystique apparue dans l'Égypte hellénistique, présente également des similitudes avec certains concepts mosaïques. Des chercheurs suggèrent une influence indirecte liée à la transmission des connaissances par des groupes descendants des enfants de Moïse. L'hypothèse la plus audacieuse postule que les enfants de Moïse auraient joué un rôle dans la formation de certaines grandes civilisations. Certains chercheurs suggèrent une migration possible vers l'Inde ancienne. Des parallèles culturels entre certaines pratiques védiques et les rituels mosaïques ont été relevés. Cette théorie reste cependant hautement spéculative. Les enfants de Moïse, forts de leur connaissance des lois divines et de leur discipline communautaire, auraient pu s'intégrer discrètement dans les réseaux commerçants de la Méditerranée et au-delà, influençant discrètement les échanges culturels. Malgré la richesse des théories, aucune ne permet à ce jour de résoudre pleinement l'énigme de la disparition des enfants de Moïse. Leur histoire, entre mythe et réalité, continue d'inspirer les chercheurs et les passionnés de mystère. Alors que les traces physiques des enfants de Moïse restent évanescentes, certaines traditions spirituelles et symboliques semblent suggérer que leur héritage n'a jamais complètement disparu. Les textes religieux, bien qu'écrits sous des formes souvent codifiées, peuvent contenir des allusions subtiles à l'existence et à l'héritage des enfants de Moïse. Découverts en 1947, les manuscrits de la Mer Morte contiennent des écrits mystiques attribués à la secte des Esséniens. Certains passages parlent d'un peuple caché, détenant une connaissance divine, préservée pour les temps futurs. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que ces références pourraient faire écho à une lignée spirituelle liée aux descendants de Moïse, lesquels auraient continué à transmettre des enseignements mystiques secrets. La tradition mystique de la Kabbale, qui s'est épanouie au Moyen Âge, présente une vision complexe de l'univers organisé autour des séphirotes, des sphères divines. Certains kabbalistes avancent que ces enseignements seraient issus de révélations originelles transmises par les descendants spirituels de Moïse. L'idée que les enfants de Moïse aient transmis leur savoir à travers des sociétés mystiques a souvent été explorée par des chercheurs et des auteurs spéculatifs. Les chevaliers du Temple, également connus sous le nom de Templiers, sont souvent liés à des théories mystiques. Certains chercheurs pensent qu'ils auraient découvert des enseignements sacrés préservés par les descendants de Moïse lors de leurs expéditions en Terre Sainte. Les Rosicruciens, une fraternité mystique européenne apparue au XVIIe siècle, revendiquent une transmission directe de la sagesse ancienne. Bien que les preuves historiques soient minces, certains érudits considèrent que cette lignée pourrait avoir été influencée par une tradition spirituelle mosaïque. Des groupes contemporains revendiquent être les gardiens de l'héritage des enfants de Moïse. Dans certaines régions de l'Afrique, des tribus affirment détenir des rituels et des croyances qui remonteraient à l'Exode. Les Lemba du Zimbabwe, par exemple, prétendent descendre d'anciens Israélites. Des analyses génétiques ont même relevé des marqueurs ADN liés à la lignée sacerdotale. En Occident, certaines sociétés initiatiques modernes affirment perpétuer une connaissance secrète issue des enseignements mosaïques. Ces groupes, bien qu'obscurs, jouent un rôle important dans la perpétuation des mythes entourant les enfants de Moïse. L'influence symbolique des enfants de Moïse pourrait être dissimulée dans des œuvres architecturales et artistiques. Certains chercheurs avancent que les motifs géométriques complexes des cathédrales gothiques pourraient contenir des messages cryptés transmis par une lignée initiée. Ces symboles seraient liés à des enseignements spirituels découlant de la sagesse mosaïque. Des manuscrits médiévaux présentent des illustrations symboliques qui pourraient évoquer une transmission secrète d'enseignements divins. Ces représentations, souvent ignorées, sont aujourd'hui réévaluées par les historiens de l'art.
L'influence des enfants de Moïse pourrait s'être diluée dans de nombreuses traditions spirituelles. Le soufisme, branche mystique de l'islam, présente des similitudes surprenantes avec certains enseignements kabbalistiques. Certains chercheurs pensent que ces correspondances pourraient indiquer une influence mosaïque indirecte. Le gnosticisme, courant mystique du christianisme primitif, partage des thèmes similaires avec les enseignements supposés des enfants de Moïse. L'idée d'une connaissance cachée réservée aux initiés est un écho direct de cette transmission. Bien que les preuves matérielles de l'existence continue des enfants de Moïse soient rares, leur héritage spirituel et symbolique semble avoir imprégné diverses traditions à travers les siècles. Leurs enseignements pourraient non bien continuer à influencer discrètement le monde moderne, porté par des lignées spirituelles et des sociétés mystiques qui préservent encore aujourd'hui ce savoir ancestral. Depuis le XIXe siècle, de nombreuses missions archéologiques ont été organisées dans le désert du Sinaï, considéré comme le théâtre de l'exode biblique. Les chercheurs espéraient trouver des traces de la présence des enfants d'Israël durant leur périple de 40 ans. Bien que des fragments de poterie, des vestiges de campements et des inscriptions anciennes aient été découverts, aucune preuve directe n'a confirmé la présence des enfants de Moïse. Certains archéologues suggèrent que les conditions du désert et le caractère nomade de ces populations rendent la découverte de vestiges matériels très improbables. Les manuscrits de la mer Morte, une nouvelle lumière, découverts en 1947 dans des grottes près de Qumran, les manuscrits de la mer Morte contiennent des écrits religieux et historiques fascinants. Certains passages mentionnent des événements liés à l'Exode et font allusion à des lignées spirituelles préservées. Bien que ces textes soient souvent interprétés de manière allégorique, des chercheurs continuent de scruter chaque ligne à la recherche d'indices sur les enfants de Moïse. Outre les manuscrits de la mer Morte, des textes apocryphes tels que le livre des Jubilés et certains écrits gnostiques font état de lignées cachées et d'enseignements secrets attribués à des descendants spirituels de Moïse. Les Lemba, une tribu d'Afrique australe, revendiquent une ascendance israélite. Des études génétiques ont confirmé la présence de marqueurs ADN associés à la lignée sacerdotale juive, renforçant l'hypothèse d'une connexion ancienne avec les enfants de Moïse. Des recherches récentes suggèrent que certaines communautés en Asie centrale pourraient présenter des traces génétiques liées à l'ancien peuple israélite. Cette piste, bien que controversée, est activement explorée. Au-delà des recherches scientifiques, certaines expéditions ont été motivées par une quête spirituelle. Des mystiques modernes affirment avoir reçu des révélations sur l'emplacement des vestiges cachés des enfants de Moïse. Dans certaines traditions occultes, des rituels spécifiques seraient pratiqués pour entrer en contact avec les âmes des anciens enfants de Moïse. Bien que ces pratiques soient considérées comme marginales, elles témoignent de l'intérêt persistant pour ce mystère. Certaines communautés préservent des récits oraux évoquant des figures mystiques associées à Moïse et à ses descendants. Ces histoires, bien que souvent embellies par le temps, pourraient contenir des vérités enfouies. Des individus prétendent avoir retrouvé des artefacts ou vécu des expériences mystiques liées aux enfants de Moïse. Ces témoignages, bien que difficiles à vérifier, alimentent les recherches. Malgré des avancées scientifiques, archéologiques et spirituelles, le mystère des enfants de Moïse reste entier. Les quêtes modernes, qu'elles soient guidées par la science ou la foi, montrent que cette énigme continue de captiver les esprits. Moïse, figure emblématique des traditions monothéistes, a transmis une loi sacrée qui continue de guider des millions de personnes. Si ses descendants physiques semblent avoir disparu, son influence spirituelle reste bien vivante. Les enfants de Moïse représentent symboliquement la continuité d'une mission, celle de la justice, de la sagesse divine et de la liberté face à l'oppression. Ils incarnent une lignée qui transcende la généalogie biologique pour devenir une filiation spirituelle. Dans de nombreuses traditions mystiques, il est enseigné que certaines lignées spirituelles ne sont pas destinées à être visibles, mais à perdurer par le biais d'enseignements cachés et de pratiques initiatiques. L'absence des enfants de Moïse dans les archives historiques alimente notre imaginaire collectif. Leur disparition pose une question existentielle. Qu'arrive-t-il aux filiations qui ne laissent pas de traces tangibles? Cette interrogation nous pousse à réfléchir à notre propre place dans l'histoire.
Les quêtes modernes pour retrouver des traces des enfants de Moïse témoignent de notre besoin fondamental de comprendre notre passé pour mieux appréhender notre présent. Elles symbolisent une soif de vérité et une volonté de connexion avec des racines profondes. La disparition des enfants de Moïse nous enseigne que la pérennité ne réside pas toujours dans les vestiges matériels, mais dans les idées et les valeurs transmises. Les grandes civilisations laissent des traces physiques, mais les lignées spirituelles survivent dans les cœurs. L'absence de preuves historiques directes sur les enfants de Moïse ne signifie pas la fin de leur influence. Leur héritage réside peut-être dans les idées qu'ils ont inspirées, les traditions qu'ils ont perpétuées et la foi qu'ils ont suscitée. Le mystère des enfants de Moïse nous invite à une introspection sur nos propres lignées. Qui sommes-nous spirituellement? Quelles valeurs souhaitons-nous transmettre aux générations futures? En perpétuant des valeurs de justice, de compassion et de quête de vérité, nous pouvons nous considérer comme les héritiers modernes de cette lignée mystérieuse. Les efforts scientifiques pour retrouver des traces des enfants de Moïse et les quêtes mystiques montrent que foi et raison ne sont pas forcément opposées. Elles peuvent être deux faces d'une même médaille. La science nous pousse à explorer le monde matériel, tandis que la spiritualité nous invite à plonger en nous-mêmes. Ensemble, elles permettent une compréhension plus riche de l'histoire humaine. Le mystère des enfants de Moïse n'est pas simplement une énigme historique à résoudre. C'est une invitation à explorer les dimensions cachées de notre existence, à nous interroger sur nos propres lignées spirituelles et à perpétuer les valeurs éternelles que Moïse a transmises. Ainsi, leur disparition devient une présence silencieuse mais puissante qui continue d'inspirer les générations. Peut-être que les vrais enfants de Moïse sont ceux qui, aujourd'hui encore, cherchent la justice, la vérité et la foi. Le mystère des enfants de Moïse n'est pas simplement une énigme historique à résoudre. C'est une invitation à explorer les dimensions cachées de notre existence, à nous interroger sur nos propres lignées spirituelles et à perpétuer les valeurs éternelles que Moïse a transmises. Ainsi, leur disparition devient une présence silencieuse mais puissante qui continue d'inspirer les générations. Peut-être que les vrais enfants de Moïse sont ceux qui, aujourd'hui encore, cherchent la justice, la vérité et la foi.